Si donc, considérant qu'après le Christ ne peut venir que l'Antichrist, les musulmans comprenaient qu'à sa suite ils vont en enfer, ils demanderaient le baptême pour recevoir le pardon de leurs péchés et le don du Saint-Esprit. Stop, attendez une seconde, qu'est-ce qu'il raconte encore celui-là? Toute personne qui vient après Jésus est forcément l'Antéchrist. Ah bon? Alors Paul est l'Antéchrist pour toi, Abbé Pagès? Mais on va vérifier tout cela et ça me rappelle un verset du Coran où Allah nous dit dans Surah 49, verset 6, « Ô vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez clair de crainte que par inadvertance vous ne portiez atteinte à des gens et que vous ne regrettiez par la suite ce que vous avez fait. » Et aussi ça me rappelle deux versets dans la Bible où il est dit, Jean 5, 39, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Ça veut dire ici, on doit aller chercher et vérifier dans les Écritures. Il nous dit aussi dans Colossiens 2.8, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur le rudiment du monde et non sur Christ. » Et comme on connaît les antécédents de l'abbé Pagès, je crois qu'il n'y a pas d'autre façon de faire que de démonter l'islam, que de détruire l'islam dans leur esprit. Il n'y a pas d'autre façon de faire que de démonter l'islam, que de détruire l'islam dans leur esprit. Ce qui est important, je crois, c'est de démontrer les contradictions. Ce qui est important, je crois, c'est de démontrer les contradictions. Faisons leur honte d'être musulmans. Crois-moi, Abbé Pagès, tu n'as fait que nous rendre fiers davantage d'être musulmans. Alors je te dis, Jazakallahu kulla sharrin. Maintenant, on va vérifier dans la Bible. On va ouvrir sur Matthieu 24, 24. Il dit, « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Dans 1er épître de Jean 4, 1, 2, 3, il nous dit, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » La suite, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antichrist, dont vous avez après la venue, et maintenant est déjà dans le monde. Dans Jean 14, 16, il nous dit, « Et moi je prierai le Père, car il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » La suite, « L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. » Dans Jean 16, 12, 13, 14, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Ça me rappelle dans le Coran où c'est dit « Votre compagnon ne s'est pas égaré et n'a pas été induit en erreur et il ne prononce rien sous l'effet de la passion, ce n'est rien que d'autre qu'une révélation inspirée. » Voilà, ici Jésus, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'il y aura des personnes ou une personne qui va venir après lui et qu'il faut éprouver les faux prophètes et les faux esprits. Et si comme l'abbé Pagès nous dit qu'après Jésus, il n'y a que l'Antéchrist, alors pourquoi Jésus nous incite à éprouver ces esprits-là s'ils sont déjà menteurs d'office? Maintenant, est-ce que le Coran a glorifié Jésus? Oui, et même sa mère Marie, que la paix soit sur eux tous. On va ouvrir le Coran dans Sourate Ali Imran, le verset 42. « Rappelle-toi quand les anges dirent « Ô Marie, certes Allah t'a élu au-dessus des femmes des mondes. » Dans le verset 45, il dit « Rappelle-toi quand les anges dirent « Ô Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part, son nom sera Al-Masih Isa, fils de Marie, illustre ici-bas comme dans l'au-delà, et l'un des rapprochés d'Allah. » Et dans la sourate qui porte le nom de la maman de Jésus, Marie, la sourate numéro 19, il nous dit dans le verset 28, 29, 30, 31, 32 et 33 et 34, il nous dit « Sœur de Haroun, ton père n'était pas un homme de mal et ta mère n'était pas une prostituée. » Elle fit alors un signe vers le bébé, Jésus. Ils dirent « Comment parlons-nous à un bébé
au berceau. Mais le bébé dit, je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre, il m'a désigné prophète. Où que je sois, il m'a rendu béni, il m'a recommandé tant que je vivrai la prière et la zakat. Et la bonté envers ma mère, il ne m'a fait ni violent ni malheureux. Et que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai et le jour ressuscité vivant. Tel est Isa Jésus, fils de Marie, parole de vérité dont il doute. On s'arrête une minute sur ces versets-là. Dans la Bible, une personne qui commet la fornication ou l'adultère, faut le lapider et le brûler. Un exemple dans Lévitique 21:9, si la fille d'un sacrificateur se déshonore en se prostituant, elle déshonore son père, elle sera brûlée au feu. Faut pas oublier que Marie était fiancée à Joseph à l'époque et qu'elle a eu Jésus avant qu'elle soit mariée. Dans Deutéronome 22:23, si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amenez tous deux à la porte de la ville, vous les lapidez et ils mourront, la jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain, tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Voilà. Ici, ma question est comment Marie a justifié le bébé, la naissance de Jésus, et comment elle a pu échapper à la mort, la lapidation et le feu. La Bible n'en parle pas du tout. Cette histoire est pourtant d'une grande importance, d'une importance capitale. Et voilà pourquoi les Juifs ont traité Marie de prostituée et de Jésus, fils de prostituée, qu'Allah leur coupe la langue. Le seul livre au monde qui innocente Marie, que la paix soit sur elle, et Jésus, que la paix soit sur lui, c'est Al-Qur'an, le Coran. Maintenant, dans la sourate, la table servie, Al-Ma'ida, dans le verset 46, il dit « Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y a dans la Torah avant lui, et nous lui avons donné l'évangile, où il y a guide et lumière pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui, et un guide et une exhortation pour les pieux. » Dans le verset 50, « Et nous fîmes du fils de Marie ainsi que sa mère un prodige, et nous donnâmes à tous deux asile sur une colline bien stable et dotée d'une source. » Dans le verset 87, il dit « Certes, nous avons donné le livre à Moïse. Nous avons envoyé après lui des prophètes successifs. Nous avons donné des preuves à Jésus, fils de Marie, et nous l'avons renforcé du Saint-Esprit. » Est-ce qu'à chaque fois qu'un messager vous apportait des vérités contraires à vos souhaits, vous vous enflez d'orgueil, vous traitiez les uns d'imposteurs et vous tuez les autres, etc. Les versets sont pleins, alhamdulillah. Comme à sa habitude, l'abbé Pagès nous raconte des mensonges, mais pourquoi le blâmer? Après tout, puisque c'est écrit dans son livre, Romains 3,16, « Et si par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur ?» La vérité de Dieu n'a pas besoin de mensonges pour éclater davantage, alors arrête de mentir. Au plus que je réponds à l'abbé Pagès, au plus que je découvre la noirceur dans son cœur, rempli de haine et de mensonges, et surtout qu'il n'a pas le niveau pour débattre avec les musulmans. Vous pouvez revenir sur la vidéo réponse sur le baptême à l'abbé Pagès, je mettrai le lien Inch'Allah. Je lance un défi à l'abbé Pagès de réfuter nos réponses, ou de venir débattre avec nous. Et chers chrétiens, s'il vous plaît, passez-lui le message pour voir s'il est véridique ou non. Voilà. Alhamdulillah, alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat, wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.